Je pense que je dois inclure quelques informations sur comment je suis arrivé ici. Mon ex, un homme de 60 ans, a une forme de neurodivergence, mais refuse de se faire tester. Tout le monde le reconnaît sauf lui. Il a tendance à commencer des disputes 2 semaines avant un événement, ne communique pas du tout pendant 2 semaines, puis une fois l'événement terminé, commence des disputes per texto pour relancer la relation. C'est devenu une routine que j'ai rapidement comprise dans la relation, mais en gros, Noël, anniversaire, enterrement, n'importe quel événement vraiment, je serai toute seule. J'ai commencé à me sentir comme une personne célibataire avec un mec à côté. Il n'a également jamais fait l'effort de rencontrer ma famille, disant qu'il n'avait pas d'importance pour notre relation. Donc je me suis retrouvé à devoir aller à l'hôpital pour une chirurgie prévue que j'attendais depuis des années, une chirurgie qui change la vie pour une femme. Il a commencé une dispute 2 semaines avant la chirurgie et a arrêté de me parler. Je suis tellement fatigué de ce jeu que je ne me donne même plus la peine d'envoyer des SMS. Je vais pour l'opération, il m'envoie un texto me souhaitant bonne chance pour la chirurgie, mais je suis déjà dedans. Ma fille lui dit que je suis sorti de l'opération et de venir me voir, mais il ne lui répond pas et ne se présente pas. Donc je suis en colère, et quand j'ai finalement mon téléphone, je le bloque sur une application de messagerie, mais pas entièrement sur mon téléphone. Il ne se donne pas la peine de venir à l'hôpital ou à la maison de ma mère où il savait que je me rétablirais. Il m'envoie un texto 2 semaines plus tard, disant qu'il déposera mes affaires, vu que je l'ai discrètement largué. Sa famille dit que je ne communique pas avec lui maintenant, donc c'est de ma faute. Ma famille est furieuse qu'il m'ait abandonné. Encore. Je me rétablis plus vite que prévu, mais je ne suis pas sûr si les hormones, les médicaments ou moi qui en ai marre sont un facteur. Cependant, je suis fermement convaincu qu'il faut essayer de faire ce qui est juste, et je voudrais à 100% qu'un gars sache pourquoi il a été largué, mais pour moi, ça devrait être évident pourquoi. J'aimais le gars, mais j'étais un peu une carpette quand il s'agissait de lui, d'après la description de sa famille. Sa famille est composée de gens formidables, et je pense qu'ils veulent juste que tout le monde soit heureux. Ils ne me blâment pas pour mes actions et sont déçus de lui. Ils m'ont dit de faire ce dont j'ai besoin pour moi. Mon copain et moi sommes ensemble depuis environ 8 mois, et les choses se passent plutôt bien. Il est extrêmement attentionné et toujours à essayer de faire des choses gentilles pour moi, ce que j'adore chez lui. La semaine dernière, il agissait de manière mystérieuse, disant qu'il avait prévu une surprise pour mon anniversaire le mois prochain. Je ne cherchais pas à fouiner, mais en utilisant son ordinateur portable, j'ai vu des confirmations d'emails pour ce resort à Cancun, un endroit vraiment chic avec ses bungalows sur l'eau qui coûtent une fortune. Voici le problème. Mon copain travaille dans le commerce de détail et je sais qu'il a un peu d'argent de côté pour déménager de chez ses parents un jour. Nous avons déjà parlé de nos finances et il a mentionné vouloir garder cet argent pour quand il aura son propre appartement. Ce voyage lui coûterait probablement près de 4000 $, vol compris. Je suis déchiré parce que c'est tellement touchant qu'il veuille faire quelque chose de spécial pour moi. Mais je ne veux pas qu'il dépense tout son argent juste pour des vacances. J'ai aussi l'impression étrange que je sais déjà, alors que c'est censé être une surprise. Une partie de moi veut le laisser me faire la surprise et faire semblant d'être choqué. Mais une autre partie de moi pense que je devrais dire quelque chose pour qu'il ne commette pas une énorme erreur financière. Je ne veux vraiment pas blesser ses sentiments ou le faire penser que je n'apprécie pas le geste, parce que c'est vraiment le cas. Mais je serais honnêtement tout aussi heureuse avec quelque chose de plus simple qui ne mettrait pas à mal son budget. Dans un état d'épuisement émotionnel, je me trouve à un carrefour, envisageant la fin de mon mariage. Les constants hauts et bas ont eu raison de moi, me laissant filer épuisé et vaincu. Malgré mes efforts pour maintenir un semblant de normalité, les disputes sont devenues plus fréquentes et intenses, souvent déclenchées par des questions apparemment triviales. En réfléchissant aux événements de lundi, lorsque ma femme a participé à une plaisanterie cruelle, prétendant me quitter et emmener notre fille avec elle, je suis amené à remettre en question la base même de notre relation. Ce schéma de manipulation émotionnelle a érodé la confiance entre nous, rendant difficile d'imaginer une voie à suivre. Le counseling, il semble, n'est pas une option qu'elle est disposée à envisager, me laissant seul pour me débattre avec la décision de la manière de procéder. La pensée de mettre fin à notre mariage pèse lourdement sur mon esprit, mais les conflits de plus en plus graves et l'utilisation de notre fille comme levier sont devenus insupportables. Je sais qu'il n'y a jamais un moment idéal pour confronter une telle réalité, mais la tension croissante et l'hostilité ont rendu clair que des mesures doivent être prises. Avec un cœur lourd, je dois trouver la force de communiquer ma décision et naviguer l'avenir incertain qui m'attend. Mon petit ami et moi sommes ensemble depuis 1 an. C'est un type génial et il a été assez tolérant et compréhensif envers les choses.
Récemment, j'ai eu des problèmes de santé qui pourraient affecter ma capacité à tomber enceinte. Alors nous avons décidé d'avoir une discussion il n'y a pas longtemps à propos d'avoir des enfants. Mon petit ami veut avoir des enfants et éventuellement commencer à essayer dans l'année, alors que je veux attendre un peu plus longtemps. Je lui ai dit que je préférerais être marié puis avoir des enfants et être un peu plus établi moi-même et en tant qu'adulte. Il gagne bien plus que moi et m'a dit que si je voulais être une mère au foyer, je pourrais. Je lui ai dit que je signerais un contrat de mariage si cela avait un rapport avec l'argent. Mais il continue de dire qu'il ne veut pas. Je suis très accroché au fait que je veux me marier puis avoir des enfants, alors que lui est totalement d'accord pour que nous ayons un enfant sans nous marier, même avec nos dernières conversations. Je ne sais juste pas quoi ressentir ou si je peux même surmonter ça. Je lui ai demandé quelles étaient ses raisons. Il a dit que c'est juste un bout de papier et que si nous étions censés être mariés, ce serait déjà produit. De plus, il a dit que si je voulais rester à la maison, j'avais le choix, mais que ça dépendait de moi si je voulais rester à la maison, travailler à temps partiel ou à temps plein, ou selon les besoins. Mon partenaire et moi avons des opinions politiques différentes. Nous sommes d'accord sur certaines choses, mais beaucoup de ce avec quoi il est d'accord ou de ce qu'il pense m'inquiète. Au début, il ne s'intéressait pas à la politique. Après un certain temps, il a commencé à initier des débats aléatoires avec moi, parfois vraiment durs, où il prend pour cible les minorités, les femmes et ainsi de suite. Nous vivons tous les deux dans des pays européens différents, mais nous suivons beaucoup la politique américaine, car les États-Unis ont un gros impact sur la façon dont le reste du monde agit. Il a dit que s'il devait voter aux États-Unis, il voterait pour Trump, et certainement pas pour Harris, car elle est diversité, équité et inclusion. Je suis plutôt de gauche et féministe, et lui expliquais à plusieurs reprises comment Trump considère les femmes et les minorités. Mais il valorise les milliardaires, qui paient moins d'impôts et ne semble pas se soucier de l'environnement et des femmes. Il ne pense pas qu'une relation puisse se séparer à cause de la politique, car ce ne sont que des opinions. Mais pour moi, c'est une énorme question de moralité. Je commence à m'inquiéter pour sa moralité et notre avenir ensemble, donc je me demande ce que je devrais faire. Ma petite amie, que je fréquente depuis presque 3 ans, a un problème avec la douche. Parfois, elle passe des jours sans se doucher. Elle dit que c'est à cause de son trouble du déficit de l'attention avec hyperactivité et que c'est difficile pour elle de faire quoi que ce soit. Mais je ne sais pas. Quand nous avons commencé à sortir ensemble, j'ai remarqué qu'elle passait des jours sans se doucher. Quand j'en ai parlé, elle a dit que c'était parce qu'elle n'était pas chez elle et qu'elle n'aimait pas se doucher dans des endroits qui ne lui appartiennent pas. J'ai trouvé cela valable, car elle passait la plupart de son temps dans mon appartement et j'avais des colocataires. Cependant, nous vivons maintenant ensemble et elle ne se douche toujours pas ou ne se nettoie pas tous les jours. Je dois un peu la forcer à le faire. Je comprends qu'elle ait un trouble du déficit de l'attention avec hyperactivité et que cela lui soit difficile, mais je pense que l'hygiène personnelle est une chose importante. Est-ce que je suis trop irréaliste de lui demander de se doucher au moins tous les 2 jours? Car je sens que j'en ai assez et que je veux mettre mon pied à terre. De plus, comment pourrais-je lui demander de se doucher? Je lui ai déjà parlé et elle réitère toujours la même chose sur le fait que c'est difficile pour elle et que je ne comprends pas. J'apprécierais tout conseil. Ma petite amie et moi sommes ensemble depuis 2 ans. Nous avons récemment emménagé dans une maison mitoyenne louée il y a 5 mois. Nous avons discuté de la possibilité d'acheter une maison ensemble. Cependant, il y a quelques choses récentes qui m'ont rendu hésitant. Il y a quelques mois, je l'ai surprise en train d'envoyer des messages à un autre homme avec qui elle jouait au softball en équipe mixte. Il a demandé si nous étions toujours ensemble et elle a répondu « pour l'instant ». Il y a 2 semaines, lors d'une dispute, elle a décidé de partir et de faire une valise. Elle me criait dessus en disant qu'elle trouverait un autre appartement. Elle est restée chez ses parents pendant 5 jours avant de revenir. Donc, étant donné ces choses, quel est le conseil de n'importe qui quant à savoir si je devrais même essayer de faire fonctionner cette relation ou rompre immédiatement? Ça m'inquiète de penser être lié à un prêt immobilier avec quelqu'un d'aussi inconstant. Le gars du softball en équipe mixte a 50 ans. J'ai sa localisation et elle était toujours chez ses parents. Je ne suis pas inquiète à propos qu'elle me trompe avec lui, mais plutôt à propos de la trahison en général dans le message. Mon mari, qui est un homme de 36 ans, et moi, une femme de 37 ans, sommes mariés depuis 3 ans. Au cours de ces 3 années, j'ai remarqué une augmentation du mansplaining et des comportements associés qui me dérangent vraiment. Il m'interrompt régulièrement et parle par-dessus moi. Il corrige presque tout ce que je dis, même quand j'ai raison ou qu'il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse. Et il regarde son téléphone quand j'essaie de lui parler. Toutes ces choses me donnent l'impression qu'il ne me respecte pas.
J'ai essayé à plusieurs reprises d'aborder ses préoccupations de manière calme et non réactive, mais peu importe comment je le fais, il se sent offensé. Je ne pense pas qu'il se rende compte qu'il fait ces choses, mais si je le lui fais remarquer, il a l'impression que je le mets dans la catégorie du patriarcat, alors qu'en réalité, il est l'un des gentils. Je pense que ma suggestion qu'il adopte ces comportements misogynes est en contradiction avec son image de lui-même et qu'il la percevrait donc comme une attaque. Mais le résultat, c'est que le problème est simplement abandonné. Comment exprimer mes besoins de manière à ce qu'il y réagisse ? Nous sommes jeunes mariés, à peine 1 an en décembre. Le mois dernier, mon mari a été renversé par une voiture alors qu'il rentrait chez lui à vélo du travail. Il s'est fracturé plusieurs parties du dos et a eu de nombreux autres problèmes. Je me suis occupé des avocats et j'ai géré les rendez-vous chez le médecin. Je prends soin de lui maintenant qu'il est au repos au lit. Il est devenu déprimé et aujourd'hui, il m'a dit qu'il aspirait à la romance. D'habitude, quand il me le dit, je lui prépare un bain romantique où nous allons dîner au restaurant, où je lui offre des cadeaux, où nous planifions des activités ensemble. Maintenant que l'argent est compté et qu'il est incapable de voyager, toutes mes idées de romance sont vides. Je n'ai aucune idée de comment le séduire comme avant. J'ai été tellement stressé et je me suis occupé de lui. Il se sent comme un patient plutôt qu'un mari chéri. Que puis-je faire pour qu'il se sente aimé et romancé dans cet état ? Si nous avons besoin de quelque chose de plus en ce moment, c'est de la romance. Alors je suis rentré du travail une nuit, et ma copine était chez son amie. Je lui proposais plusieurs fois de la récupérer en rentrant, et elle a refusé en disant qu'elle prenait déjà un Uber. C'est le premier drapeau rouge. Je l'ai appelée quand elle était dans l'Uber, et j'ai entendu une voix d'homme en arrière-plan. Une voix que je reconnais. Je lui ai dit que j'étais chez elle, et que je voulais voir le conducteur Uber la déposer. Elle a raccroché, puis m'a fait un FaceTime dans la rue, en me disant de venir la chercher, alors qu'elle était à 8 minutes de chez elle. Chaque fois que j'en parle, elle me fait me sentir fou, ou que je me fais des idées. Cela s'est produit il y a 1 mois et demi, et j'en reparle sans cesse. À chaque fois, elle me dit « Tu dois arrêter d'en parler ou ça ne marchera pas ». Alors j'ai arrêté, mais je pense toujours à ça, et je finis par en reparler. J'aime tellement cette fille. Une partie de moi ne veut pas y croire, mais mon cœur me dit que quelque chose ne va pas. Moi, un homme de 27 ans, j'ai posté une histoire d'anniversaire d'1 an avec ma copine, une femme de 25 ans. Nous avons tous les deux l'air jeunes pour notre âge, nous sommes asiatiques. Un gars de l'université, qui est blanc, avec qui je n'ai pas parlé depuis environ 6 ans, a répondu à mon histoire et voici l'échange. Lui. Quel âge a-t-elle ? Moi. Pourquoi demandes-tu ? Lui. Les gens se demandent si elle a 18 ans. Moi, elle a 25 ans. Les Asiatiques ont tendance à avoir l'air jeunes. C'est une question étrange à poser à quelqu'un après 6 ans. Je vois que tu n'as pas changé d'un pouce. Lui. Ah, je suis heureux qu'elle soit assez âgée. Lui. Je vois que tu as changé. Je n'ai pas répondu depuis. Sa question était-elle valable ? Je dirais que nous avons tous les deux l'air jeunes pour notre âge. Moi peut-être 24 à 25 et elle 21 à 23. Je ne suis pas sûr, ça m'a un peu insulté et je ne sais pas quoi en penser. Je suis une femme de 30 ans et j'ai été dans quelques relations, allant de 3 mois à 3 ans, avec des hommes âgés de 25 à 35 ans. Quand j'ai demandé s'ils voulaient prendre une douche avec moi, ils ont toujours été hésitants ou ne veulent pas. Personnellement, je trouve que c'est tellement romantique de se doucher avec un conjoint. Vous êtes tous les deux en train de discuter, de vous savonner, de vous nettoyer l'un l'autre ou vous-même. Parfois c'est sexuel, parfois pas. J'aimerais juste savoir, quelle est la raison de cette hésitation ? Les hommes avec lesquels j'ai été n'avaient pas de problème corporel et étaient généralement très à l'aise avec la nudité. Les douches ont généralement lieu après les moments coquins, une forme de soin après coup si vous voulez. Certains d'entre vous sont tellement mignons en partageant vos histoires d'intimité, et je les apprécie tellement. Aussi, certains d'entre vous sont super jugements. Je ne force personne à faire ce qu'il ne veut pas, je suis juste curieuse de savoir pourquoi. Comme le dit le titre, je suis une femme de 29 ans. Mon frère se marie et je suis demoiselle d'honneur, mais pas mon copain. Mon copain a un fils en bas âge et plusieurs autres invités ou membres de la noce ont aussi des enfants, mais c'est un mariage sans enfants. Mon copain vient de dire que c'est complètement tordu et qu'il n'assistera pas au mariage si son fils ne peut pas y aller. Je sais que ma future belle-sœur hésitait sur cette décision et allait faire une exception pour certains, mais elle a décidé de ne pas le faire parce qu'elle pensait que ce ne serait pas juste pour les autres. Je ne sais pas comment gérer cette situation. Ce n'est pas mon mariage et je n'ai pas mon mot à dire, mais je veux que mon copain, qui espérons-le deviendra un jour mon mari, soit présent parce que c'est ma famille. Aucune des autres personnes impliquées dans le mariage ne semble avoir de problème avec cela. Pouvez-vous m'aider ? De plus, ma mère nous a déjà réservé une chambre à l'endroit où se tiendra le mariage.
En gros, nous sommes allés chez Sephora ensemble et j'ai dit que j'avais besoin d'acheter un nouveau correcteur, mais je n'avais pas assez d'argent pour cela. J'avais 20 € et je lui ai demandé s'il pouvait ajouter 4 € pour que je puisse l'acheter. Il a dit que c'était d'accord, qu'il allait m'acheter le correcteur et que je pourrais lui donner mon argent juste après. Il a ensuite dit, après avoir payé, que c'était un cadeau et m'a dit de garder mon argent. Mais ensuite, quelques jours plus tard, il m'a littéralement demandé de lui rendre l'argent. Je ne comprends pas honnêtement, pourquoi dire que vous m'offrez quelque chose si vous ne les voulez pas vraiment ? Cet homme a gagné 400 € aujourd'hui, soit dit en passant, et je ne demande jamais rien.